Le livre qui parle vous propose d'écouter Miss Harriet de Guy de Maupassant, interprété par Marc Hamon. Nous étions 7 dans le break, 4 femmes et 3 hommes, dont un sur le siège à côté du cocher, et nous montions au pas des chevaux la grande côte où serpentait la route. Partis d'Étretat dès l'aurore pour aller visiter les ruines de Tancarville, nous somnolions encore engourdis dans l'air frais du matin. Les femmes surtout, peu accoutumées à ces réveils de chasseurs, elles laissaient à tout moment retomber leurs paupières, penchaient la tête ou bien bâillaient, insensibles à l'émotion du jour levant. C'était l'automne. Des deux côtés du chemin, les champs dénudés s'étendaient, jaunis par le pied court des avoines et des blés fauchés, qui couvraient le sol comme une barbe mal rasée. La terre embrumée semblait fumer, des alouettes chantaient en l'air, d'autres oiseaux pépiaient dans les buissons. Le soleil enfin se leva devant nous, tout rouge au bord de l'horizon. Et à mesure qu'il montait, plus clair de minute en minute, la campagne paraissait s'éveiller, sourire, se secouer, et ôter comme une fille qui sort du lit sa chemise de vapeur blanche. Le comte d'Étrailles, assis sur le siège, cria « Tenez, un lièvre !» Et il étendait le bras vers la gauche, indiquant une pièce de trèfle. L'animal filait, presque caché par ce champ, montrant seulement ses grandes oreilles. Puis il détala à travers un labouret, s'arrêta, repartit d'une course folle, changea de direction, s'arrêta de nouveau, inquiet, épiant tout danger, indécis sur la route à prendre. Puis il se remit à courir avec de grands sauts de l'arrière-train, et il disparut dans un large carré de betteraves. Tous les hommes s'éveillèrent, suivant la marche de la bête. René Le Manoir prononça « Nous ne sommes pas galants ce matin », et regardant sa voisine, la petite baronne de Sérène, qui luttait contre le sommeil, il lui dit à mi-voix « Vous pensez à votre mari, baronne. Rassurez-vous, il ne revient que samedi. Vous avez encore 4 jours. » Elle répondit avec un sourire endormi « Que vous êtes bête !» Puis, secouant sa torpeur, elle ajouta « Voyons, dites-nous quelque chose pour nous faire rire. Vous, monsieur Chenal, qui passez pour avoir eu plus de bonne fortune que le duc de Richelieu, racontez une histoire d'amour qui vous soit arrivée, ce que vous voudrez. » Léon Chenal, un vieux peintre qui avait été très beau, très fort, très fier de son physique, et très aimé, prit dans sa main sa longue barbe blanche et sourit, puis, après quelques moments de réflexion, il devint grave tout à coup. « Ce ne sera pas gai, mesdames. Je vais vous raconter le plus lamentable amour de ma vie. Je souhaite à mes amis de n'en point inspirer de semblable. » Chapitre 1. J'avais alors 25 ans et je faisais le rapin le long des côtes normandes. J'appelle faire le rapin ce vagabondage sac au dos, d'auberge en auberge, sous prétexte d'études et de paysages sur nature. Je ne sais rien de meilleur que cette vie errante, au hasard. On est libre, sans entrave d'aucune sorte, sans soucis, sans préoccupation, sans penser même au lendemain. On va par le chemin qui vous plaît, sans autre guide que sa fantaisie, sans autre conseiller que le plaisir des yeux. On s'arrête parce qu'un ruisseau vous a séduit, parce qu'on sentait bon les pommes de terre frites devant la porte d'un hôtelier. Parfois, c'est un parfum de clématite qui a décidé votre choix, ou l'œilade naïve d'une fille d'auberge.
N'ayez point de mépris pour ces rustiques tendresses. Elles ont une âme et des sens aussi, ces filles, et des joues fermes et des lèvres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.